Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Centaure Investissement TV. La question du jour, faut-il conserver ou non les fonds en euros dans son assurance vie? Vous suivez peut-être régulièrement l'évolution de la bourse et la baisse spectaculaire des indices financiers depuis le mois de mars ne vous aura pas échappé. Pour ne citer qu'un indice que tout le monde connaît, le CAC 40 accuse une baisse d'environ 18% depuis le 1er janvier. Or, comme tout souscripteur d'une assurance vie investie en fonds en euros ou en unités de compte, vous pouvez vous trouver quelque peu désemparé dans le contexte actuel. Y a-t-il véritablement lieu de craindre pour vos contrats d'assurance vie et particulièrement pour vos fonds en euros? Dans notre dernière vidéo, nous répondions à la question suivante: faut-il détenir une assurance vie en 2020? Aujourd'hui, nous allons tout vous dire sur les assurances vie investies en fonds en euros. On retrouve généralement dans les contrats d'assurance vie deux compartiments. Les fonds en euros d'un côté et les unités de compte de l'autre. Et comme vous le savez certainement, cela fait plusieurs années que les performances des fonds en euros s'affaiblissent. L'amalgame est d'ailleurs souvent fait avec l'assurance vie, qui est une enveloppe. Raison pour laquelle on entend souvent dire que l'assurance vie ne rapporte plus rien, ce qui est faux. Ce sont les fonds en euros qui ne rapportent plus grand-chose. Alors, pour garantir à votre contrat un minimum de rentabilité, le choix de la diversification grâce aux nombreuses unités de compte disponibles sur le marché de l'assurance vie peuvent être une solution sur le long terme. Rappelons que début 2020, l'assurance vie représente 1788 milliards d'euros d'épargne pour environ 1400 milliards placés en fonds en euros. Ces derniers représentent près de 70% de la collecte et dans ces fonds en euros sont détenus 560 milliards de dettes d'État. Mais nous allons y revenir. Le plus souvent, les unités de compte prennent la forme d'OPCVM dont vous pouvez en principe attendre une rentabilité plus forte que celle affichée par les fonds en euros. Cela en acceptant de subir de la volatilité sur vos placements en fonction des hausses et des baisses des marchés financiers. Depuis le début de l'année, si vous avez fait le choix des unités de compte, cela peut vous inquiéter. Certaines conservent des rendements positifs sur le premier semestre, mais d'autres ont lourdement chuté en raison de la crise liée au coronavirus. Il est donc difficile actuellement de savoir s'il faut jouer la carte de la sécurité et pourquoi pas réaliser des arbitrages parmi les unités de compte vers les fonds en euros. Une autre solution serait de faire le dos rond et de ne pas bouger en attendant un retour à meilleur marché. Nous savons que généralement cette stratégie est presque toujours payante à moyen-long terme. Ou peut-être que le moment se révèle opportun pour investir sur des unités de compte dynamiques dans l'espérance d'un gain futur important. Si vous n'avez pas besoin immédiatement de votre argent, il est conseillé dans ce cas de raisonner long terme, au moins 5 ans, et d'observer les évolutions de l'économie pour choisir le bon moment, ce qui n'est pas toujours facile, mais également les bonnes thématiques et les zones économiques porteuses. Alors, dans ce contexte, quelle est la situation pour les fonds en euros? Tout d'abord, il faut savoir que l'un des avantages des fonds en euros, malgré un taux de rendement qui ne cesse de diminuer chaque année, est qu'ils conservent leur garantie en capital tout en assurant une disponibilité constante. C'est ce qu'on appelle la liquidité. Les fonds en euros sont donc garantis par l'assureur et par l'État. D'autre part, ils proposaient un niveau de rendement qui avoisinait en moyenne en 2019 les 1,40%. Mieux que les fonds monétaires placés à court terme en contrepartie d'une très grande sécurité que vous pouvez retrouver dans le cadre des comptes sur livret ou autres comptes épargne. En général, les fonds en euros sont composés d'environ 80% d'obligations appelées poches obligataires, les 20% restants étant ventilés le plus souvent entre des actions et de l'immobilier. Mais depuis plusieurs années, les compagnies d'assurance vie sont contraintes de composer avec de faibles taux d'intérêt et peinent à assurer les rendements des fonds en euros. Dans cette poche obligataire, on retrouve un peu moins de 60% d'obligations corporate, c'est-à-dire d'obligations d'entreprise qui sont majoritairement des banques. Le reste de cette poche est composé d'obligations d'État. Il n'y a pas si longtemps, les épargnants touchaient encore 3 à 4% par an sur les assurances vie placées sur des fonds en euros. Alors, que s'est-il passé pour qu'aujourd'hui les rendements soient tombés aussi bas et continuent de baisser chaque année? Tout d'abord, il faut noter que les taux d'intérêt sur les obligations d'État sont à 0, voire négatifs depuis 2 ou 3 ans. Le rendement des fonds en euros, qui est lié au rendement des obligations d'État, aujourd'hui négatif, est encore soutenu grâce à la poche immobilière et à la poche action, à la poche obligataire corporate et enfin à la poche d'obligations d'État encore positive.
Par exemple, les obligations d'État à 10 ans achetées par les compagnies d'assurance le 1er août 2009 rapportaient 3,55%. On peut dire que le stock de vieilles obligations d'État permet d'offrir encore un peu de rendement aux fonds en euros. Mais lorsque ce stock sera épuisé, alors que les plus vieilles obligations seront celles qui sont achetées en ce moment et sur une durée de 10 à 12 ans, nous plongerons dans l'inconnu. Imaginez les obligations acquises au 1er août 2019, qui proposaient un rendement négatif de 0,40%. Autrement dit, les détenteurs ne bénéficient pas d'intérêt sur ces obligations, mais payent pour les détenir. Alors le résultat, c'est que les scénarios possibles seront que soit les taux vont rester bas, auquel cas les rendements continueront à chuter, mais il est peu probable que nous restions avec des taux d'intérêt à zéro, voire négatifs, indéfiniment, car ça signifierait que l'économie continuerait à s'appauvrir. Ou alors, les taux remontent au risque de faire exploser le marché obligataire, car si les taux remontent rapidement, ce sont les obligations qui baissent. Bref, ce n'est pas très réjouissant pour ceux qui recherchent pourtant de la sécurité sur leurs fonds en euros. Pourquoi ? Parce qu'on peut supposer que les détenteurs de fonds en euros, à terme, perdront de l'argent quoi qu'il arrive. Au regard de la situation économique actuelle, les compagnies d'assurance tentent de limiter les versements de leurs clients sur les fonds en euros et craignent une forte augmentation des arbitrages parmi les unités de compte sur ces fameux fonds euros. Car le problème, si cela devait arriver, est que les assureurs devraient placer ces flux d'épargne sur des obligations qui comptent parmi les rendements les plus bas actuellement. Et tout cela aurait pour conséquence d'accroître la dynamique de chute des rendements des fonds en euros tout en mettant en péril l'aptitude des assureurs à garantir le capital qu'ils leur aient confié. Effectivement, à moins de 0,75% de rendement, la plupart des assureurs ne couvrent plus leurs frais de fonctionnement. Autre point important, force est de constater que la dette d'État ne fait qu'augmenter chaque année, sans parler des problèmes de solvabilité qui accroît la difficulté à faire face pour les banques et les compagnies d'assurance. Bon, mais ne dramatisons pas, car grâce à l'embellie qu'ont connu les marchés financiers en 2019, on a vu des assureurs réaliser des plus-values sur la poche action et immobilier de leurs fonds en euros. Par contre, si la situation venait à empirer, il existe un dernier garde-fou. En effet, depuis la loi Sapin 2, le Haut Comité de sécurité financière dispose des prérogatives pour contraindre les détenteurs d'assurance vie auprès de compagnies dans la tourmente à se soumettre à différentes mesures comme la limitation voire l'arrêt des versements sur le fonds en euros de votre contrat, la suspension ou la restriction des retraits sur votre épargne ou encore la limitation de la distribution des dividendes. Et les fonds en euros ne sont pas les seuls concernés. Les livrets A, les LDD, etc. seraient aussi touchés par l'activation de la loi Sapin 2. En conclusion, la question est: qui placerait encore son épargne sur un support qui est certain de perdre dans le temps ? D'autant plus qu'il faut garder à l'esprit que lorsque l'on place de l'argent dans une assurance vie sur un fonds en euros, le capital appartient à l'assureur. Donc il est essentiel de le placer chez un assureur qui dispose de suffisamment de fonds propres. Et ces fonds propres sont une mise en réserve d'argent pour faire face au risque de faillite. Par ailleurs, il faut garder à l'esprit que l'assureur garantit votre capital sur ces fameuses obligations d'État, auquel cas on retombe dans le même schéma qu'évoqué précédemment. Voilà, vous savez tout ou presque sur les fonds en euros. Nous espérons que cette vidéo aura répondu à certaines de vos interrogations. Et si vous désirez plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Les conseillers Centaure Investissement se feront un plaisir de répondre à vos interrogations et à vous orienter vers les meilleures solutions en fonction de votre patrimoine, de vos horizons de placement et de vos objectifs. Sachez qu'il existe des alternatives aujourd'hui aux fonds en euros. A très bientôt sur Centaure Investissement TV. Bye bye. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.